Ils sont fermés dans leur truc et puis t'as beau leur dire mais vas-y et tant que ça vient pas d'eux-mêmes, de toute façon ça marchera pas. T'as beau leur dire quoi que ce soit, c'est comme quand t'es 1, 2, ça marche. tu fais ça, qu'est-ce que tu veux on passe là. Parce qu'après tu mets quand même en conflit avec cette personne. Ouais, je vais me permettre de reformuler une question qui a été posée pendant qu'on ne filmait pas. C'est intéressant à y répondre. C'est la question, c'est je me sens séparé du tout et j'arrive pas à l'union. Je suis toujours en train d'essayer de me relier au tout, mais ça m'échappe en fait. Et la question, elle avait été posée, elle a été posée plein de fois, hein, c'est une question. Mais j'aime bien particulièrement la fois où ça a été posé en fait par justement c'était Moji, avant qu'il atteigne le réveil, qui posait la question à Papaji. Et il lui disait mais comment je fais pour faire un avec Dieu quoi. Et la réponse de Papaji c'est tu dois disparaître. Et c'est pour ça que j'ai mon instrument indispensable pour les satsangs, qui s'appelle l'appareil à bulles. De très haute technologie, qui permet de mettre en lumière l'espace et les bulles. Donc l'espace c'est l'unité, hein. Et puis les bulles, c'est personnages 1, 2, 3, fourmis, cheval, vache, herbe. Tout ce qui est manifesté, provisoire, dans la forme. Et en fait, on a la bulle, en fait, donc, qui est composée, en fait, d'un corps, on va dire, physique, avec un corps astral, un corps mental. Sans rentrer dans les détails, on va dire qu'il y a plusieurs couches. Et ça crée en fait un personnage qui s'appelle moi-je, la bulle. Et le personnage, oups, non, je veux pas. C'est compliqué. Le personnage, il se demande où est l'air. Où est l'espace? Je veux faire un avec l'espace. Le poisson avec l'eau. Ou le poisson avec l'eau. Qui cherche l'océan. Donc c'est vraiment Il n'y a pas plus simple en fait, et ça devient compliqué mais pour le mental, mais en fait il n'y a pas plus simple parce que ce qu'on cherche c'est ce qu'on est déjà. C'est Saint François d'Assise qui disait ce que vous recherchez est celui qui observe. Donc la bulle recherche l'air, mais l'air est celui qui observe la bulle. Après, je sais pas, j'arrive pas à faire plus simple. Donc, merci pour la question, c'est une très bonne question d'ailleurs. Ça pourrait être la seule, hein. Ça pourrait être la seule. L'observation est une grande clé aussi. C'est très important d'observer. Alors, j'aime beaucoup particulièrement les enseignements de Ramana Maharshi. Je ne sais pas si vous les avez lus. Alors lui, il va direct au but. Hein. Il n'est pas en train de passer par alors faites tel chakra, récitez tel machin.
bien qu'il ne contredit pas non plus l'usage de chaque pratique et son utilité selon les parcours de chacun, mais il va quand même direct au but. Et il donne deux méthodes qui sont les plus, on va dire, directes. Alors, selon en fait l'épaisseur de la bulle qui a été créée par les différentes incarnations, vies, expériences, qui sont maintenues sous forme d'une structure, entité séparée, il peut y avoir besoin de beaucoup de pratiques, et puis beaucoup de vie, à faire beaucoup de pratiques, etc. Et puis, le même truc, parce que de toute façon c'est toujours ici et maintenant, hein, donc à n'importe quel moment, ça peut être fait vraiment très très rapidement. Mais ça dépend de l'expérience, et puis il n'y a pas de jugement là-dessus, parce qu'en fait il n'y a pas non plus de mauvaise ou bonne expérience, de bon chemin ou mauvais chemin, il y a tout qui s'expérimente et tout qui est accueilli en fait dans l'espace. Et dans son explication sur les deux voies en fait qu'il recommande, la première c'est l'introspection, donc répondre à la question qui suis-je, par les exercices qu'on a vus tout à l'heure, quand on rentre en fait dans ce cercle et qu'on a mis tout de côté, et qu'on va vraiment dans la réponse à... Et c'est pas une réponse intellectuelle, hein. C'est pas un savoir appris, quelque chose, c'est vraiment une expérience directe de je suis. Il y en a pour qui ça va suffire, il y en a pour qui ça va passer comme ça. Mais en général, ça mène à une deuxième méthode qui est en fait la dévotion. C'est-à-dire qu'au début, il y a ce personnage qui cherche, qui s'introspecte, qui regarde ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Parce que dans la recherche de qui suis-je, on peut aussi partir sur qui je ne suis pas. Donc, avant d'arriver à la question qui suis-je, on peut regarder ce qu'on n'est pas, parce que tout ce qu'on peut observer, si c'est l'observateur qui le voit, donc il y a un décalage qui se fait, il y a une mise en lumière qui se fait, donc ah bah oui, donc je suis pas ci, ah bah je suis pas ça, pourtant quand je parle, je me réfère à ça. Et hop, on s'observe, tiens, quand je parle, c'est vrai que je parle comme ça, et que je fais référence à ça. Et il y a une sorte de... On se reprend en fait, en s'observant à l'intérieur, on se reprend en fait. Alors c'est pas évident ici hein, sur Terre, parce que vu que le même disque qui tourne sur toute la planète, il y a une sorte de pression, on va dire, ambiante, sociale, qui ramène vers l'ego, vers l'individu. Mais bon, c'est ainsi, quoi, donc ça doit être accepté aussi, mais ça n'empêche pas de pouvoir s'observer, en fait, parler. Et après, ça amène sur la question qui suis-je. Et puis, au bout d'un moment, il y a toujours ce questionneur. Et là, on arrive dans l'abandon, dans la dévotion, dans l'abandon. Et c'est là que se crée en fait une fusion, mais une fusion avec quelque chose qui était déjà là. C'est-à-dire, c'est cette présence qui est à l'intérieur du cercle, je suis. Mais il y a un peu comme sur les plafonds de la chapelle Sixtine, il y a ces deux mains entre celui de la créature et du créateur qui cherchent à s'attraper, mais en fait, quand ils s'attrapent vraiment, c'est qu'il y a un abandon total. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec je veux être un avec l'unité, oui, ok, bah disparaît. Et là, il y a cette fusion qui se fait, mais les deux disparaissent en fait, parce que pour qu'il y ait un créateur, il faut qu'il y ait un observateur extérieur du créateur qui dise ça c'est le créateur. Pour qu'il y ait une créature, il faut un extérieur observateur de la créature qui dit ça c'est la créature. Mais quand il y a cette fusion, il n'y a ni l'un ni l'autre. Il y a ici maintenant et tout ce qui est. Qui est venu avant le créateur ou la créature? Pour que puisse se poser la question du temps linéaire, il faut qu'il y ait des objets. Tant qu'il n'y a pas d'objet dans l'espace, il n'y a pas de temps.
L'espace est ce qui sous-tend tous les objets. Donc la question de qui a créé le créateur ne peut pas exister. Mais pourtant, j'arrive à le dire. Elle n'existe pas, mais je peux la formuler avec des mots. Mais c'est simple à vérifier. Hein. Pour qu'il y ait l'espace-temps, pour qu'il y ait un temps linéaire, il faut qu'il y ait des objets. Il faut une relativité, comme on a vu tout à l'heure quand on met les planètes dans le vide. Donc on peut se poser la question, est-ce que la planète est arrivée avant le Soleil ou avant la galaxie? Mais c'est toujours en référence à des objets. Mais dès qu'on passe dans le substrat, dans l'espace, il n'y a aucun temps. Le temps n'a jamais existé dans l'espace. Les histoires de temps se créent à l'intérieur de l'espace. C'est pas la même chose. Et après, c'est des cycles dans des cycles. Plus on zoome en fait dans le cycle, plus ça va tourner vite. Plus on dézoome, plus ça va tourner lentement avec les grands cycles. Mais l'espace, ça n'a toujours pas bougé, il n'y a pas de temps. T'as pas la parole? Ah, il faut que tu l'allumes. Ah oui, c'est mieux. Comment tu perçois tous ces mouvements, je dirais un peu New Age, de loi d'attraction, etc. Bon, ça s'inscrit dans un jeu, c'est toujours le même, mais est-ce que ça a un rapport avec un satsang, par exemple, tu vois, ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est une illusion, simplement, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se rapproche de... Tu peux trouver la réponse toi-même. Ce qui est une illusion, c'est ce qui apparaît et ce qui disparaît, ce qui bouge. Oui, bah donc c'en est une. Bah voilà. Mais c'est accepté dans le jeu, ça fait partie du jeu. Ma question, c'est est-ce que ça... Est-ce que ça a une réalité subjective relative? Est-ce que ça aide? Oui et non, on s'en fout. C'est ça. Ça va dépendre des cas. Et qu'est-ce que c'est que l'aide? Parce que des fois, tu peux faire une expérience, sur le coup, tu te dis ça va pas m'aider, ou tiens, j'ai échoué, ou ça s'est mal passé, etc. Et en fait, il n'y a pas de... C'est juste une expérience. L'être déjà qui est derrière n'est absolument pas affecté par ça. Ouais. Et le personnage qui est dedans, de toute façon, a toujours un apprentissage à retirer de n'importe quelle situation, même qui qualifie d'échec. Donc il n'y a pas de bien et de mauvais, ça s'est passé. Et ça se passe, c'est accueilli, tout est accueilli en fait. Ce qui m'embête un peu là-dedans aussi, c'est que ça pourrait aussi laisser croire, en tout cas comme je le perçois, que si tout est parfait, c'est pas la peine de se bouger les fesses pour faire changer les choses. Et il va continuer à y avoir des guerres, des injustices, des esclavages, des exploitations d'animaux, de la nature. Tu vois? Qu'est-ce qui peut le mieux aider au collectif? Est-ce que c'est l'ego? Ou est-ce que c'est la disparition de l'ego qui laisse passer plus de lumière qui, comme un sachet de thé, infuse dans le collectif? Ça ne veut pas dire que l'ego ne peut pas avoir un rôle d'aide dans le collectif. L'ego, un coup il joue dans le côté sombre, un coup il joue côté dans la lumière, et puis il peut être très orienté pour aider les autres. Mais même l'ego qui est orienté pour aider les autres, est-ce qu'il est plus efficace que pas d'ego du tout et la lumière qui passe à travers un être? Oui, vu comme ça. Donc, si vraiment il y a vraiment cette volonté derrière, est-ce que c'est une volonté pour renforcer l'ego, pour donner une plus haute opinion de moi-je et avoir plus de brillance, on va dire, dans le collectif? Ou est-ce que c'est encore quelque chose qui se met en travers d'une force supérieure et non individualisée
qui pourrait affecter d'autant plus le collectif si on la laissait passer de façon plus transparente, on va dire. C'est une question. Je pense qu'après, les réponses, on les trouve en se posant les questions. Parce que là, je le vois pas, je le perçois pas. Je perçois pas comment le... Parce que je le vois pas la lumière sur Terre. Je la vois pas d'être réalisée. Bon, je vois des... Si, un peu, mais pas beaucoup. Et je vois pas très bien comment ça peut... peut-être que j'ai envie de changer le monde et que tout est et qu'il n'y a rien à changer. Mais c'est ça, normal, j'ai un peu du mal à c'est lâcher. normal qu'on passe dans cette période. C'est pareil quand on a tous vécu la même chose, pas les mêmes détails, mais on est passé par des modes qui sont identiques. Parce qu'au début, au début tu sais pas, puis après tu forges une opinion, tu commences à prendre des partis, à voir qu'il y a des choses qui sont pas normales, qui résonnent pas avec l'être, mais qui procurent une certaine colère, un jugement. Et puis derrière, il y a une volonté qui se lève de dire il faut que ça change. Quel est le but en fait de passer comme ça sur une planète où il se passe ci et ça, machin, nan. Ouais, donc ça, on a tous. Après, au niveau collectif, ça fait comme une cocotte minute d'émotions, et puis après, ça se reflète dans les catastrophes naturelles. Il y a cette cocotte minute qui boue, la Terre qui réagit, les choses qui se passent comme ça. Donc, il semblerait que, dans le film, il y ait toutes ces prises, on va dire, de position, de conscience, de machin, et de jugement, et d'essayer de s'améliorer soi-même en tant que personnage, et puis d'essayer de faire du bien aux autres, etc. etc. Et effectivement, dans le plan relatif, il y a ces histoires qui se passent à l'échelle individuelle et collective. Mais la question, c'est est-ce que je suis plus efficace en tant que personnage incarné en étant de plus en plus dans un ego qui choisit un camp qui va être par exemple blanc et qui va lutter contre le camp noir. Donc en faisant une sorte de combat du bien contre le mal, quoi. Comment fonctionne en fait comment fonctionne le vide par rapport à ces combats qui se passent entre le bien et le mal, quelles sont les lois qui régissent l'univers et qui permettent en fait dans les expériences de dualité d'avoir un certain équilibre qui s'auto-régule en fonction de tel camp attaque tel camp, l'autre camp réagit tel camp, ceci, toutes ces histoires en fait. Et puis ce recul, un moment où tu vois en fait que la nature, quand elle n'est pas hackée par le mental, qui dit bon alors moi je vais faire ci, je vais faire ça, là je vais couper l'arbre, je vais faire ci, tout est individualisé en fait. C'est ma volonté, c'est moi je fais, je choisis. Après quel camp, peu importe. Hein. Mais ça crée en fait des remous en fait qui reviennent en fait. Quand c'est la nature qui fait, c'est toujours parfait. Et l'action est faite par la conscience et elle revient à la conscience. Par contre, dès qu'il y a ce caillou qui se jette dans l'eau et qui crée une onde, peu importe qu'elle soit choisie blanche ou noire,
c'est un nouveau cercle qui est créé, mais qui n'est pas créé par la conscience, mais par le mental, et qui revient au personnage. Et là, c'est le karma. Donc il y a le côté positif, l'amélioration de l'être humain, le plus grand respect de la nature, tout ça, ça fait partie du process en fait. Et ça, c'est l'histoire qui se joue sur l'écran. Ouais. Ouais. Donc il y a vraiment un moment où ça passe devant l'écran, derrière l'écran, devant l'écran, derrière l'écran. Le vide, l'objet, le vide, l'objet. C'est ça. Ouais. Derrière, maintenant c'est chiant, c'est fatigant. Ouais. Ce qui est difficile après, c'est aussi, pour le mental, il aime pas ça, mais c'est accepter ce qui est. Comme par exemple, ok, ça me plaît, oh, c'est super, j'expérimente ça, je suis en pleine joie, je suis en plein dans la compassion, tout va bien, machin, ceci, cela. Ah, enfin, je me suis retrouvé. Puis pouf, il y a un truc qui arrive, hop, retour au mental, l'attention qui repart dans tous les sens, le jugement qui se réveille, la cocotte minute intérieure qui bout, qui a envie de parler, qui a envie de convaincre, qui a envie de changer les choses, etc., etc., etc. Mais c'est vraiment très individualisé. Et puis après, retour à la paix intérieure, au calme. Et en fait, il y a des allers-retours toujours, mais c'est difficile pour le mental, c'est d'accepter tout ce qui est en fait, et de goûter en fait l'aller-retour, de goûter en fait ce que le mental pense comme être une erreur ou une imperfection, et d'aller dans le moment et de voir, tiens, ça passe dans l'imperfection, goûtons ça. Apprécions, c'est un accueil en fait. C'est un accueil de tout ce qui est. L'unité ne peut pas se faire sans le noir. Hein. Rêvez pas. Hein. L'unité, c'est pas je choisis le camp blanc et puis allez tous vous faire. C'est pas ça. C'est pas que blanc. Ah non. C'est transparent. Pour que la transparence se fasse, il y a un mélange qui se fait entre. Quand tu observes, en fait, c'est un peu comme l'histoire de Bouddha. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de Bouddha. Bon, il s'en va, il est dans une famille riche, il est gardé dans l'enceinte, et puis tout est beau dans l'enceinte, tout est parfait, tout est magnifique. Puis quand même, il veut voir ce qui se passe dans le village. Son père lui dit non, on va pas dans le village, tout est là, tout est parfait. Donc il y va quand même, et il voit la mort, la maladie, la vieillesse, toutes les disparités, tout ça. Il revient, il dit qu'est-ce que c'est que ça? Et comme s'il avait en fait ouvert un portail, t'es passé dans l'enfer, et tu reviens, et puis donc son père essaye de le maintenir dans le palace, il lui dit tiens, je vais te présenter toutes les plus belles femmes du coin, tu vas en choisir une, ça va être ta femme, et puis tu vas être bien. Donc il choisit une femme, il fait un enfant, et quand même ça va pas, quoi, parce qu'il sait qu'il y a un truc qui... faut qu'il comprenne, quoi. Il y a un truc qui va pas. Donc il part, il abandonne sa femme, il abandonne son enfant, et il part dans le village, il donne ses beaux habits de prince dès le début, il prend des guenilles, il se balade, et après il va dans la forêt, il va réfléchir, il va méditer. Et puis, dans la méditation, si tu veux, tu as tout ce regard, en fait, où tu vois, en fait, alors là, je vois ci, là, j'analyse ça, là, c'est telle émotion, telle pensée, telle personne, tel ceci, tel cela, tel jugement par rapport à ça, c'est différent, tout ça, c'est différent, tout ça, c'est différent. Et puis, il y a un moment, il fait ça. Il se détache de l'ego. Il y a un petit décalage qui se fait. Il passe dans l'espace. Et là, il y a un accueil qui se fait. C'est naturel, c'est même pas une recherche de quoi que ce soit, c'est un accueil, c'est la compassion, c'est tous les parfums de l'être. Il n'y a pas de problème. Le film, c'est le film.
c'est pas nier la réalité subjective, relative de ce qui se passe dans le film, hein, attention, c'est pas ça. Hein. Mais c'est la reconnaître pour ce qu'elle est. Et la voir du soi et non pas du moi. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Ça m'émeut. Merci beaucoup, parce que je m'accroche à ça, hein, mon syndrome sauveur du monde. Ouais, ça fait partie des... Je connais bien. Je connais bien. Ouais. 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 C'est mieux pour qu'on entende sur la caméra. L'envie d'avoir raison, elle sort d'où? De l'ego? Ah oui. Et oui, parce que l'envie d'avoir raison, c'est vraiment t'es comme ça. Après, quand t'es comme ça, ce qui se dit entre les deux... Donc, ça veut dire que toi, quand tu nous expliques, t'as envie d'avoir raison. Donc, t'es dans ton ego. Pas spécialement, hein. C'est un partage, mais je cherche pas à convaincre ni à... Non, tu cherches pas à convaincre, je suis d'accord avec toi. Tu laisses faire, je sais, tout vient à temps, je sais pas quoi qui sait t'attendre là. Et tout vient à point qui sait t'attendre, là. Non, mais du coup, ce que tu fais, tes satsangs et tout, c'est juste, j'ai l'impression que tu te donnes envie d'avoir raison. Du moins, tu te donnes l'opportunité d'avoir raison. C'est spontané. Oui, En fait, il y a pas de... Oui, mais le rendez-vous, le 25, il est pas spontané, t'as pas prévenu. Dans le relatif, c'est intéressant d'avoir une date, une heure, un lieu. C'est mieux, oui. C'est mieux. Après, on se rencontre dans la rue par hasard et Mais- discuter. Mais on peut se donner rendez-vous dans la présence et là, c'est tout le temps. Et à n'importe quel moment, tu peux... D'ailleurs, tu en as fait l'expérience, tout le monde en a fait l'expérience. Tu peux très bien fermer les yeux et être en présence de quelqu'un que tu aimes qui est à l'autre bout de la Terre. Ah, mais ça, tout le temps. J'ai vécu Et donc là, tu n'as pas besoin de rendez-vous. Non, non. Du coup, on a besoin de rien, en fait. Non. On est tout. Je vois pas pourquoi on se casse la tête ici à discuter. C'est ça. En fait. Mais bon. Oui, mais les clés, faut les chercher, et puis les portes, faut les ouvrir. Faut pas avoir peur de ce qu'il y a derrière. Parce que tout est bon pour toi. Parce que tout est bon pour toi. Ouais. Qu'il soit, comme on dit, mal ou mauvais, il n'y a pas de mal ou mauvais de toute façon. Qu'il soit, on va dire, positif ou négatif, tu as toujours quelque chose qui va te servir dans ces histoires. Et ça, beaucoup de gens se bloquent à ça et voient que le mauvais, et du coup, ils restent dans leur mauvais mental, et du coup, ça crée du mental, du mauvais, et c'est la spirale. C'est pour ça que le dialogue est important. Ouais, je crois que c'est pour ça que je suis venu, Pour la vidéo. pour dialoguer. Ouais. Parce que seul, on se retrouve avec soi. C'est peut-être Oui, mais avec soi, on trouve beaucoup de réponses, dans le silence et tout seul, Oui. devant Ah ben il y a besoin de personne, hein, d'aucun devant un enseignement. café. Tu- Par contre, ça arrive que dans le parcours se présente en fait Quelqu'un qui va... quelqu'un, un livre, une vidéo, Oui, mais ça arrive tout le et, temps. ça, et c'est des synchronicités qui font que ça se passe comme ça, mais c'est juste un pointage vers quelque chose qui est déjà à l'intérieur. ça, Un c'est guide, entre guillemets. C'est un panneau indicateur, voilà. Oui, voilà. Mais ça, les synchronicités, il y en a... C'est, ben, moi, tous les jours, j'en ai Ouais. des millions. Ouais. Entre guillemets. Ouais. La vie est intelligente. Et du coup, tu te sens bien. Tu te sens plus seul. C'est ça, en fait. Ouais. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu te sens plus seul. Tu sens que, en fait, je sais pas, tu t'es plus seul. Alors, Tu peux être tout il y a seul une différence. dans une île déserte, mais tu te sentiras jamais seul. Il y a un truc qui est intéressant à explorer là-dedans, c'est surtout quand vous revenez en fait à l'expérience du cercle dans lequel on a tout laissé dehors et qu'on est rentré dans la présence. C'est est-ce que tu es tout seul ou est-ce que tu te sens complet? Voilà, C'est complet. pas la même chose. Tu peux te sentir seul et complet. Les deux à la fois. Toi, tu as été enfermé en prison, moi j'étais enfermé au machin, et ben je peux te dire que je me suis jamais senti aussi libre. Et pourtant, j'étais enfermé, j'avais pas le droit de sortir, mais j'étais libre. Parce que dans ma tête, mais je voyageais, mais je Ce sais pas. sont des expériences qui sont très enrichissantes. Ah, mais ouais, les 20, 10. Mais dans
Mais la question, c'est, quand tu dis je suis seul, est-ce que c'est vraiment je suis seul, mais dans le sentiment isolé, ou est-ce que c'est je suis seul en tant que vide complet? Non, je me sens isolé parce qu'il n'y a pas beaucoup de... tous ces gens comme ça, là, je les rencontre pas beaucoup parce que je sors pas déjà. Donc là, c'est bien, je les vois tous et ça me conforte et je me sens moins seul. Et du fait que tu te sens guidé par une synchronicité qui te dit « Ah, va dans ce chemin-là », donc tes anges, entre guillemets, tu sais qu'ils sont là et qui te guideront toujours et toujours du bon côté. Même si ça fait mal aux fesses un jour, eh ben, tu verras que ça te fera du bien un peu plus tard. Parce qu'elle t'aura appris des choses, cette histoire, ou cette expérience, comme on veut, on l'appelle comme on veut. Voilà. Donc, Parce que tous ceux qui ont fait l'expérience de la réalisation disent la même chose. Il n'existe qu'un être. Donc tu es seul. Oui. bah ouais, Mais seul et complet. voilà, complet. Moi, je me sens complet, j'ai besoin de personne, je m'en fous. Donc après, que tu sois en fait en compagnie, dans une ville ou seul dans la nature, c'est toujours la même présence. Et cette présence ne se dit pas, alors là, il y a plus de présence parce qu'il y a plus d'objets qui me ressemblent physiquement, donc il y a plus de présence. Non, c'est pareil, que ce soit dans une cave, tu te sens en osmose avec là où t'es, en fait. Tu te sens à l'intérieur du truc, du moins. C'est toi. Quand t'es en nature, j'ai l'impression, je suis un arbre, je suis dans le décor. Je suis pas. Ouais, ça c'est l'attention qui peut bouger et qui peut communiquer justement en allant choper l'objet arbre et devenir voilà, arbre. C'est comme ça que tu communiques avec le. Ça, ou des fois je le fais sur les oiseaux et c'est super. Oiseaux. Et des fois, il y a des oiseaux qui passent devant un chemin et je vois le truc, mais j'ai l'impression que c'est un ralenti et je me sens comme un oiseau, quoi. Ouais. C'est énorme. Bon, c'est vrai, je fume du cannabis, mais bon. Tout est parfait. Tout est parfait. C'était la petite blague. Ouais. Voilà. C'est bien qu'il y a des douaniers. Enfin, j'en suis en tout cas. J'ai passé le micro, madame. Ok, vas-y. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je voulais revenir sur la dualité, parce que personnellement, moi, c'est vraiment ma pierre d'achoppement. C'est le stade que j'ai, enfin, c'est là où j'ai de la résistance, et j'arrive pas à accepter cette dualité et l'ombre. Ouais. L'ayant vécu, l'ayant aussi comprise d'une certaine manière. Je pense avoir fait un chemin dans toutes mes vies où j'ai été aussi du côté de l'ombre. Mais quand même, voilà. Ça reste ma pierre d'achoppement. C'est la même réponse que pour que l'histoire de Bouddha et que l'histoire de je veux rencontrer Dieu, je veux fusionner avec Dieu. C'est toujours cette partie-là en fait qui génère la dualité. Dès que tu décales, il n'y a plus de dualité. C'est tout équilibré à l'intérieur de tout est en équilibre. Et c'est un scénario qu'on regarde, voulu, choisi, du coup, qu'on crée soi-même. Tout est expérimenté. La conscience, elle expérimente tout. Elle se dit pas ça va être bien, ça va être mal, ça va être plus important que ça. Non, tout est expérimenté. Et il n'y a pas de il n'y a pas de scénario qui est rajouté derrière. Ça s'est passé, ça a apporté telle expérience, mais c'est même là, il n'y a que le mental qui peut s'arrêter là-dessus pour stopper et regarder en détail. Alors il s'est passé ça veut dire ça, et ça m'a apporté ci, ça. Et quand tu passes en fait dans l'être, il n'y a plus la question. Parce que c'est un instantané, tout le temps. Donc ça demande un effort en fait pour repasser dans l'analyse en fait du détail
Et tout ça, c'est gardé dans des mémoires, même après incarnation, etc. Donc, quand tu dis, on a tous expérimenté certainement des incarnations avec des changements de camp, on va dire. Mais c'est le samsara, ça s'arrête pas. C'est bourreau, sauveur, victime, bourreau, sauveur. Et puis il y a un moment, c'est... Attends. C'est un truc qui... Hop, stop. Et là, il y a un décalage. C'est un léger décalage. Mais ce décalage ne peut pas se faire en gardant, en fait, moi. Donc, au départ, il y a un regard intérieur qui regarde qui c'est qui dit c'est moi qui vis ça, c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Et ça, c'est... Plus c'est observé, en fait, plus c'est mis en lumière. Et plus c'est mis en lumière, plus ces ombres et ces jeux de noir et blanc, ils se fondent. En fait, tout revient toujours à ce travail de l'observateur. Ouais. Et puis après, t'as aussi... T'en as d'autres qui arrivent aussi par d'autres biais, comme je disais, avec la dévotion. La dévotion, c'est un outil qui a été qui a été expérimenté, on va dire, de façon bizarre, mais qui est super efficace en réalité. Parce qu'en fait, quand tu t'abandonnes vraiment à la source, il n'y a plus de questions. C'est le passage, en fait, t'as des étapes, en fait. Au départ, t'as l'ego, après ça passe sur un peu plus d'humilité, et puis un choix entre, on va dire, devenir une meilleure personne, être mieux, plus on va dire, dans le bien que le mal, mais toujours dans la dualité. Après, ça passe dans l'espoir, par moment. L'espoir, c'est ok, ça va pas en ce moment, mais j'espère que ça va aller mieux plus tard. Si on changeait ci, si on changeait ça, ce désir de participer au changement du monde, etc., en tant que toujours individu individuel. Après, ça passe sur la foi. La foi, c'est c'est presque le contraire. On peut le voir comme le contraire de l'espoir, parce que l'espoir, c'est ça va pas et je veux que ça aille mieux. La foi, c'est tout est parfait, je ne sais pas pourquoi. Totale confiance en toi, Seigneur. Il n'y a plus de questions, il n'y a plus de questions. Et à la fin, c'est l'abandon. Mais c'est vraiment l'abandon dans le sens mystique, quoi. L'abandon, c'est la poupée de sel qui saute dans l'océan. Mais dis-moi avec des vrais mots. Les mots que je peux utiliser peuvent pointer vers ça, mais ça va jamais te donner parce que c'est au-delà du mental. Le mental, il utilise des mots et des concepts. Mais tu peux t'en rapprocher avec une chose qu'une poupée du sel. On peut. Justement, Matt Kahn... Moi, j'en serais plutôt à ce stade-là, la fin, l'abandon, que je m'en fous. Du coup, maintenant, je fais ce que je veux. Hop, je sais la loi de l'attraction. Toutes les lois de l'univers, je les connais par cœur. C'est pas ça l'abandon. Et c'est quoi alors? L'abandon, c'est je m'en remets à toi, Seigneur. Oui, mais ça, je le fais aussi. C'est... Parce que tout est parfait pour moi. Je sais que tout est fait pour moi. Donc, je m'en remets à Dieu. Oui, mais il y a toujours quelqu'un qui se rebiffe derrière. Donc, tu t'es pas abandonné. Comment je me rebiffe? À quel moment? Il y a un moment, il y a ce désir de s'abandonner, parce qu'on s'aperçoit bien qu'il y a un problème avec l'ego, et donc on sait que c'est lié à l'ego, et donc on connaît par des voies, on subodore que ça doit mieux se passer avec des exemples de gens qui ont fait ça. Mais c'est pas vraiment réalisé encore, c'est plus au niveau intellectuel, et après il y a cet abandon qui est un faux abandon, si tu veux, c'est l'abandon du mental. Là, on parle de l'abandon du cœur, de l'essence même de l'être qui ouvre son cœur et qui l'abandonne à l'unité. Je disparais. Oui, mais ça, je l'aurai qu'à la fin. C'est une porte qui est tout le temps ouverte.
Quand tu veux. Et quand on disparaît, on a l'impression que tout ce qu'on peut faire, en fait, c'est pour les autres, c'est même plus pour soi, quelque part. Quand tu disparais, quand tu as